bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, oui, je suis allée chez le coiffeur. Dans une précédente vidéo, je disais que j'en pouvais plus. Et c'est bon, le souci est réglé, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine et ça, je suis super contente. Pour faire en plus de ça de la pâtisserie. Vraiment, je prends plus assez le temps de faire de la pâtisserie. Et là, ça tombe bien, je vais faire une vidéo où je pâtisse avec vous. Et je vais reproduire une vidéo que j'ai déjà faite avec mes propres goûters. Et je vais reproduire les goûters d'enfance de mes abonnés. Alors je vous ai demandé sur Instagram, j'ai eu plusieurs réponses et d'ailleurs merci beaucoup. Et bien évidemment j'en ai sélectionné 2. J'espère juste qu'au niveau du cadrage ça va aller parce que bien évidemment je vais vous poser. Mais j'ai perdu mon trépied que j'utilise quand je vous pose comme ça. Donc je vais être obligée d'utiliser mon trépied de vlogging tout simplement. Je vais déjà tout préparer et puis on va commencer de suite. Bon, alors, je pense que j'ai sorti tout ce qu'il faut. De toute manière, je vais pas garder énormément de suspense. Vous l'avez probablement vu sur ma miniature. Le premier, ça va être des barquettes 3 chatons, mais précisément à la fraise. C'est vrai que moi, je mangeais quand même aussi pas mal de barquettes 3 chatons. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de reproduire ça. J'avoue que moi, c'était plutôt au chocolat. Un délice. Mais voilà, donc là, ça va être à la fraise. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut. De toute manière, je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau de la recette. Donc là, préchauffer le four à 160 degrés. En tous les cas, j'espère que ça va être bon parce que la dernière vidéo où je reproduisais mes goûters d'enfance, j'ai adoré la filmer, l'une de mes vidéos préférées. Donc, j'espère que là, ce sera tout aussi bien. Alors, la première étape, qu'est-ce que c'est? Je suis obligée de m'asseoir vu que j'ai pas le bon trépied, enfin bref. Séparer le blanc des jaunes. Moi, comme toujours, j'utilise mon petit KitchenAid que j'adore toujours autant. Je mets les blancs dans mon KitchenAid parce qu'il faut les faire monter et je mets les jaunes dans un petit saladier. Dites-moi dans les commentaires quel était votre goûter préféré parce qu'éventuellement si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs grave erreur, suivez-moi sur Instagram, je montre beaucoup ma vie etc au quotidien, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais voilà, en tout cas si vous n'avez pas si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, ou même si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos goûters favoris, enfin vos goûters d'enfance favoris. Après vous pouvez encore les manger, il n'y a pas de souci hein. Je vous avoue que ça me fait bizarre de me voir aussi blonde. Avant j'étais très blonde, puis j'avais carrément arrêté de les décolorer, en tout cas pas à ce point. Et là ça me fait extrêmement bizarre de me voir dans le retour de la caméra. Mais par contre oui, je vous ai pas dit, en fait on fait affaire des barquettes 3 chatons mais sans moule adapté. En fait je vais utiliser, comme je l'ai pas trouvé, ce que je me suis dit c'est que j'allais utiliser mon moule à madeleine, pas le choix. J'avais trop envie de faire cette recette, à vrai dire j'avais une recette de secours mais j'avais trop envie de faire celle-là. Donc je me suis dit que ça ferait l'affaire, on va voir. J'espère que ça va pas trop gonfler comme les madeleines pour que je puisse simplement mettre la genre de garniture à la fraise. Mais ça on verra après. Mélanger les deux jaunes avec le sirop d'agave, la farine et la pincée de sel jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Le sirop d'agave c'est 60 grammes. 60. Nickel. Ah, il faut que je monte les blancs en neige, donc je vais tout de suite aller mettre ça dans le KitchenAid. En attendant, donc je vais juste rajouter la farine là-dedans. Et puis je vous retrouve d'ici un instant. Franchement, j'ai l'impression d'avoir oublié de dire la moitié des choses dans ce début de vidéo. Donc là, au niveau des proportions, j'ai mis 70 grammes de farine. Ok, et du sirop d'agave, bien évidemment, pour le côté un peu plus healthy. Voilà, là je vais tout de suite, si vous entendez du bruit je suis désolée, c'est Shelby qui joue avec son jouet, voilà. Et donc là je vais incorporer délicatement les blancs en neige qui ont bien monté, voilà. Donc let's go. Hop, je vais faire par moitié. Honnêtement, j'ai encore plus hâte de faire la deuxième recette. Franchement là il est actuellement 16 h. J'ai mangé, il était presque 15 h et pour autant j'ai déjà faim. Normalement c'est l'heure du goûter, voilà. Le ventre sur pattes a été réactivé. C'est vrai que j'avais moins faim à un moment donné là. Et là la faim elle revient, bon après tant mieux hein. Et surtout quand vous incorporez les blancs et le reste de la pâte, allez-y doucement. Et vraiment par à coup comme ça, enfin par à coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, vraiment délicatement. Bon, j'espère que ma magouille va fonctionner. Donc là c'est parti, je vais mettre ça dans le plat. Après l'avantage c'est que effectivement c'est pas censé gonfler.
Bon, on est d'accord que ça va pas ressembler à des barquettes de 3 chatons, mais j'espère que le goût va y être. Donc là, ça donne ça. Je vais les mettre 10 minutes au frais et puis en attendant, je vais commencer à préparer la garniture. Alors, 80 g de fraises. Ah, elles sont toutes abîmées les fraises, je les ai achetées tout à l'heure. Bon bah, je sais ce que je mange ce soir. Oh là 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 là, regardez-moi ça. 15 g de sirop d'agave. Cuillère à café d'agar-agar. Ça apparemment c'est un gélifiant végétal. Je vous avoue que j'avais utilisé une fois pour faire une confiture et puis genre ma confiture elle a été complètement loupée, ça a absolument pas gélifié. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre je fais un petit peu d'aigle parce que les barquettes elles sont en train de gonfler dans le four. Et donc là la garniture. Donc là dans le mixeur, touk. Il faut mettre ça dans une casserole. Dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous pensez que ça va fonctionner. Parce que là, je ne suis absolument pas sûre de moi. Je vais bientôt sortir les barquettes. On va regarder ça ensemble. Franchement, comme ça passe, non? Enfin, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais ça passe. Bon, je vais juste terminer cela parce que la deuxième fournée, ça a été exactement la même chose. Je vais aussi ranger un petit peu la cuisine et puis je vous retrouve pour la deuxième recette. Bon, j'espère vraiment que vous ne voyez pas, mais vous ne voyez pas non plus, ok. C'est bon, que les choses sérieuses commencent. Donc là j'ai attaché mes cheveux, j'espère que vous ne voyez pas le bazar derrière moi. Donc c'est parti, on va passer à la deuxième recette. Et je vous avoue que je suis assez étonnée par la facilité de la recette, en sachant que normalement, donc comme vous l'avez probablement vu aussi sur la miniature, je vais préparer des gaufres liégeoises. Dans la vraie recette, en fait, il y a une pousse avec de la levure boulangère, levure boulangère. Et là en l'occurrence, comme j'avais pas de temps là-bas, j'avais trouvé une recette où il y avait de la pousse. Et quand j'ai vu l'heure à laquelle j'ai commencé à tourner cette vidéo, je me suis dit c'est juste pas possible. Donc je me suis rabattue sur une recette sans pousse, donc avec la levure chimique. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau des ingrédients, donc vous allez avoir besoin de 380 g de farine, 250 ml de lait écrémé. Donc moi, étant donné qu'on ne boit pas de lait à la maison, j'ai pris du lait de soja. Je pense que ça devrait aller, c'est une bonne alternative. Ensuite, une pincée de sel, donc le sel il est là-bas mais il faut que j'aille le chercher. Yaourt 0%, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre du fromage blanc, je vais prendre 100 g, un œuf. Et en fait à la base je voulais diviser la recette par deux mais je ne peux pas parce qu'on a besoin d'un œuf et que je ne peux pas diviser un œuf par deux. Des arômes de vanille et ensuite donc c'est facultatif, du sucre perlé et du stevia. Donc moi j'ai pas le sucre perlé, j'allais pas en acheter exprès pour ça, mais j'ai acheté le stevia, donc voilà. Et puis si je ne mets pas le sucre, ce sera encore un peu plus healthy entre guillemets, bien même que je trouve que ça a son petit charme quand même d'avoir du sucre croquant dans la gaufre. Je vous avoue que je regrette un petit peu. Super, mais genre super facile parce qu'il faut tout mettre dans le petit bol ou dans un saladier et tout mélanger. Donc il faut commencer quand même par la farine et l'œuf à l'intérieur. Donc on va tout mettre sans ajouter la levure. Je vais aller mélanger, j'ajouterai la levure ensuite. Donc là j'ai mis le lait, le sel, donc hop, l'arôme de vanille. Et c'est une cuillère à fromage blanc. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé, mais ce que je devrais faire pour ce type de vidéo, c'est acheter l'original pour pouvoir vraiment comparer avec vous et voir effectivement si ça vaut le coup ou si ça a un goût totalement différent, parce qu'on a beau avoir le goût en tête, des fois ça peut être quand même un peu différent. Apparemment dans une gaufre, ils disent qu'il y a 86 calories, donc c'est rien du tout. Et au niveau des macros, 1 g de lipides, 15 g de glucides, 4 g de protéines. Bon, je pense que les protéines peuvent être un peu plus élevées. Et même ça peut être une bonne alternative, genre pour faire un petit déj, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça m'a donné une idée. Et ensuite, donc je vais mettre un peu de stevia. Après, ce qu'on peut éventuellement faire pour avoir un peu plus de gourmandise, c'est mettre du chocolat. Ça peut être bien aussi. J'arrive pas à refermer ça. Bon, je vais mélanger ça. Bon, je vais pas vous mentir, par contre vous êtes... ouais, vous me voyez pas. Je vais pas vous mentir, je suis assez mitigée sur la tête de la pâte. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je vous la montre. Vous voyez, ça donne ça et c'est assez collant et dans la recette ils disent que c'est normal, donc on verra. Je voulais aussi vous montrer les barquettes 3 chatons à la fraise. Hop, qui ont reposé. Ouais, je vous en montre une. Vous
voyez, c'est pas déconnant. Par contre, effectivement, dans la recette, elle disait qu'il fallait peut-être les passer un peu au grille-pain. Mais à vrai dire, moi, j'avais pas forcément envie. Je me suis dit que j'allais faire un carnage, donc j'ai préféré les laisser comme ça. Mais ça a plutôt une belle tête. Concernant les gaufres, je vais, je pense, faire juste une fournée et goûter ça avec vous tranquillement parce qu'il est déjà 17 h et que j'ai aussi d'autres choses à faire après pour TikTok. Voilà, mon goûter. Bon, clairement, je trouve que ça manque de chocolat, mais bon. On verra bien, je vais goûter la gaufre nature comme ça et puis je vais vous dire. J'aime bien me mettre là pour les dégustations. Hop là, c'est parti. Alors par quoi je commence? Je pense que je vais commencer par les barquettes. Bon, au niveau de la présentation, en fait, je trouve que ça va. C'est assez ressemblant, même si j'utilisais un moule à madeleine. On va goûter. C'est fou parce qu'en fait, ça a super bien gélifié au milieu. Je sais pas si vous allez voir, mais... Ah si, vous voyez. Par contre, effectivement, la génoise, pas assez croustillante. Mais sinon, ça fait carrément l'affaire, en fait. Trop bon. Trop bon. Bien sûr, je me suis fait un petit café dans mon magnifique mug Pikachu. Alors, voyons voir la gaufre. Alors, je vais la casser comme ça. Déjà, je sais pas si vous entendez, mais... Alors, déjà à première vue, pour moi, ça manque de sucre. Hein, c'est pas assez collant comme on peut... Bon. Ça manque de chocolat. Ça manque clairement de chocolat. Je pense que je vais la manger comme ça. Mais juste un petit peu de chocolat au-dessus. Ça doit être un délice, vraiment. Ou alors au moins mettre des perles de sucre. Un petit peu déçu là. C'est clairement pas une gaufre liégeoise. Hein. Mais bon. Mais pour des gaufres en express, c'est vraiment top. Bon, écoutez, j'ai tout terminé. Je vais boire mon café tranquillement avant de m'activer sur les gaufres parce qu'il faut absolument que je les termine, que je range la cuisine. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc quel est votre goûter d'enfance préféré. Éventuellement, je pourrais peut-être faire une partie 3. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Moi, en tout cas, c'est le type de vidéo que j'adore filmer parce que c'est un petit peu à la cool. En même temps, je vous propose des recettes et puis surtout, je fais de la pâtisserie. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de faire de la pâtisserie et pourtant c'est quelque chose qui me détend énormément, donc pourquoi pas éventuellement vous faire un peu plus de vidéos pâtisserie. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, je propose beaucoup de recettes mais en format beaucoup plus court et éventuellement pour les refaire c'est peut-être un petit peu plus cool. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle aussi que j'ai mon site internet et je vous le mets en barre d'infos, donc j'ai ma collection de vêtements. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je fais plein de gros bisous. Ciao.